Bonjour à tous, c'est Stéphane de Néotech. S'il y a bien un poste qui coûte cher quand on veut se lancer dans la vidéo, c'est bien évidemment la caméra. Effectivement, la caméra, ça coûte une blinde. Si je prends en référence mon Lumix FZ1000, ça m'a coûté 700 €. Même 800, ma femme me rappellerait. Alors, je vais vous proposer une caméra qui a un capteur 4K, qui est super équipé, qui a une télécommande, un écran LCD. Que demander de plus? Un bon prix? Eh ben, c'est tout de suite après le générique. Je me souviens à l'époque, enfin quand je dis à l'époque, il y a un an ou deux, j'ai acheté une GoPro Hero White 3, Hero 3 White, comme ça c'est dans le bon ordre. La caméra m'a coûté 180 € et c'était un bon prix, 180 € pour ce petit machin. Qu'est-ce qu'on a dans le packaging? Quelques malheureuses petites attaches, une batterie, même pas deux, un câble USB, la carte mémoire, tu vas te gratter, et alors l'écran LCD, chercher après. Alors, je me suis dit, ok, je vais acheter l'écran LCD, allez, on repasse à la caisse de chez GoPro, ça coûte entre 60 et 70 €. Waouh, quand même. Faites le calcul, 180 plus 70, eh ben, ça fait déjà un beau paquet, ça fait déjà une belle petite caméra. Hein. En plus de ça, la capture d'écran en espace plus sombre, c'est pas top, loin de là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une caméra 4K. Alors, je ne vais pas ergoter sur les termes, hein. Elle est logotée 4K, je ne vais pas chercher à savoir si c'est plutôt Ultra HD, si c'est 2000 machin chose ou quoi. On va dire 4K, terme très générique. Ok. Cette caméra a une foule d'accessoires et on va le voir en détail. Elle a deux batteries, elle a une télécommande et même un écran LCD à l'arrière de 2 pouces. Que demander de plus? De plus, le prix évidemment. Elle coûte plus ou moins 77 €. C'est-à-dire, rien que le prix de l'option écran, c'est le prix de la caméra que je vais vous présenter, qui a un capteur 4K. Alors c'est parti pour le déballage. Ce packaging donc est tout simple, hein. C'est évidemment la Appmann A77. Hein. Vous connaissez cette marque, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. On voit déjà ici un produit présenté dans son caisson étanche. Super, pas mal, nickel. Des attaches compatibles GoPro. Donc si vous avez une foule d'accessoires GoPro, clac, c'est parti. Et vous allez voir, vous allez en avoir pour votre argent. Hein. Alors, on peut par exemple enlever la caméra de son boîtier. D'ailleurs, il y a encore tous les films, hein, mais ça c'est autre chose. Ici, nous avons donc la caméra. On verra plus en détail les différentes touches, hein, qu'il y a dessus. Toujours est-il que on a une caméra donc style GoPro. D'ailleurs, elle a à peu de choses près. Alors, on va les mettre l'une à côté de l'autre. À peu de choses près, la même taille, hein, un peu plus épaisse. On est d'accord. Mais si maintenant je rajoute l'écran de ma GoPro, c'est plus la même chose. Voilà. GoPro reste GoPro, on est d'accord, hein, c'est une excellente marque. Mais quand il faut commencer à dépenser 500 € pour avoir une caméra correcte, ça commence à piquer. Bon, ici on a une caméra vraiment ultra complète. On en revient après. Nous avons une deuxième boîte. Mais toute remplie, hein, mais méga remplie. J'ai oublié de vous dire, hein, il y a aussi la notice qui est dans toutes les langues, dont le français, qui se trouve ici au milieu. Hein. J'aime bien mettre le français au milieu, c'est facile. C'est pas la première notice. Voilà, avec une notice de base, hein, on va pas détailler la notice, je crois que vous savez tous lire. Alors là-dedans, il n'y a plus rien. Ah ben on met ça de côté. Tiens, Darky, tu me prends ça. Voilà, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Waouh! Et alors là, si ça c'est pas complet, il y a un support ouvert. Ce support permet de l'utiliser de deux façons. Donc évidemment en intérieur ou alors par temps sec, hein, c'est beaucoup plus facile. Comme il est ouvert, cela permet la captation du son. Bien. Ensuite, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a une sangle, mais pourquoi faire? Une scie courte en plus. Alors, je vais attirer du sachet. Alors, des sachets, ils ont été généreux. Hein. Il y a une petite sangle, mais je crois savoir pourquoi. Et ça fait partie donc de la surprise supplémentaire. Alors ici, des attaches. Voilà, traditionnel. Un petit câble de charge, câble en micro USB et non pas en mini USB comme c'est le cas
des anciennes GoPro. Allez, encore une attache. Oh, ça c'est bien. Eh, les potos, une télécommande. Alors, on va dire, mais pourquoi une télécommande? Eh bien, tout simplement, imaginez que vous êtes en scooter. Imaginez que vous êtes dans une situation où il est nécessaire d'appuyer rapidement pour faire une prise de vue. Ben, vous mettez ça sur votre poignet grâce à la sangle que je vous ai montré. Vous shootez soit une photo, soit une vidéo et c'est parti. Ça vous permet d'avoir ainsi un temps de réaction beaucoup plus court. D'ailleurs, en parlant de cycle ou de moto ou de scooter, ce que vous voulez, vous avez un support adapté ici. Voilà. On va vite les passer en revue. Une autre attache. Et ça, qu'est-ce que c'est? Encore une attache type GoPro, mais coudée. Très bien. Là, on a... Ah bah attends, je vais devoir la ramasser. Ah ouais, c'est un raccord super intéressant. Ça, c'est un autre capot pour la caméra. Alors là, des sangles, mais à la pelle. Ici, qu'est-ce que j'ai? Là, c'est pour le mettre en pince, quand vous voulez mettre sur une veste, par exemple, ça se met en pince. Donc, forcément, ici, il y a une sangle, une lanière de sécurité, des colsonnes ou des ligatures, ne me demandez pas pourquoi. Toujours est-il qu'elles ont le mérite d'être là. Ici, ben, ça, c'est la suite de l'autre. C'est monté sur rotule, pas mal, des petites attaches. Et... Oula, ah, c'est cool ça. Ça, c'est cool. Parce que oui... Cette caméra, il faut des batteries. Alors, il y en a évidemment une que j'ai installée dans l'appareil, ça on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a une batterie et deux batteries, les potos. Eh ben ouais, parce que imaginez avec votre GoPro ou votre caméra de sport filmer pendant 1 heure, parce que ça chauffe, ces petites bêtes-là, filmer pendant 1 heure, eh ben ça dégomme mais assez rapidement. Eh bien là, vous avez une deuxième batterie de 1050 mAh en 3,7 V. Il suffit bien sûr de la précharger. Vous la chargez grâce au cordon micro USB qui se retrouve sur la caméra qui est ici, voilà, sur le micro USB, je dis bien. En plus de cela, on va faire le petit tour du propriétaire. Vous avez une sortie mini ou micro HDMI. Vous avez le port carte micro SD. Sur l'autre façade, donc la partie inférieure, comme je vous l'ai montré, vous avez un petit couvercle où on insère des batteries interchangeables, parce que malheureusement certaines caméras n'ont pas de batterie interchangeable, c'est le cas ici. Ici vous avez les touches pour les menus, on les voit bien là, nickel. Là une touche d'accès avec la petite diode. Derrière vous avez l'écran, tiens, on va l'allumer direct. Le petit bruit, bah forcément il n'y a pas de carte mémoire. Mais bon, on a une caméra ultra complète. Alors il y avait une petite attache qui est tombée. Attends, je vais essayer de la choper. Alors, vous avez, oui, ça c'est pour attacher le boîtier ouvert, vous voyez. Bon, résumé des choses concernant le packaging. Alors ça, si c'est pas complet, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Une station de charge. Rappelons qu'elle est à moins de 80 € cette caméra. Je crois qu'elle est actuellement à 77 €. Alors pour 77 €, vous avez une caméra logotée 4K qui filme en 25 images par seconde. Vous avez une caméra qui filme en 1080 jusqu'à 60 images secondes, etc., etc. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir feuilleter comme ça toutes les caractéristiques en détail. Mais sachez qu'elle a une capture d'image assez impressionnante pour le petit bébé que c'est. Alors on note surtout dans les accessoires, les accessoires vraiment les plus importants, qu'il y a 2 batteries, qu'il y a une télécommande et bien sûr la caméra équipée d'un écran LCD. Bon, on va pas faire 50 ans sur ce packaging, on est d'accord, je crois que ce qui vous intéresse le plus, c'est de faire des essais. Alors je vous propose 2 choses. On va faire de façon mais très naturelle, mais très simple, entre toi et moi, ok? Je vais mettre la caméra sur un trépied et je vais capter le son et l'image grâce à cette caméra qui a un angle beaucoup plus ouvert. Alors vous risquez de voir un peu le brol autour de moi parce que bon, un studio autour il y a du matos. Donc on va mettre cette caméra, j'espère que l'image ne sera pas trop élargie, je crois qu'elle a un angle de 170 degrés.
Si je ne m'abuse, elle a un angle de 170 degrés, donc c'est vraiment très important. T'imagines, c'est quasi angle droit, hein, c'est phénoménal. Et on va aussi capter le son avec la caméra. Parce que là, bah, évidemment, je ne sais pas si tu le vois, là j'ai un micro, j'utilise toujours un micro. C'est un micro Comica sans fil. Mais là, je vais utiliser le son de la caméra. On fait le point. Ensuite, je vais prendre cette même caméra. Je vais aller sur un véhicule. On va faire un petit tour ensemble parce que comme c'est une caméra de sport, bah, elle permet aussi de bouger dans tous les sens, dans toutes les directions. Et je crois qu'une capture en mouvement peut aussi être intéressante pour voir la qualité. Aussi, il faut savoir que je ne vais pas la mettre en 4K, ça ne sert à rien, parce que sur YouTube, uploader une vidéo en 4K, c'est pas la peine. Moi, je upload déjà en 1080, c'est déjà très très bien. Sachez que la plupart des écrans d'ordinateur, c'est du 720, beaucoup maintenant du 1080, mais 4K, c'est pas trop la peine. Donc je le mets en 4K, en 1080, comme ça tout le monde est d'accord et on aura une idée précise de ce que peut fournir cette caméra. C'est tout de suite, maintenant. Ben voilà, je vais enlever mon microphone. Voilà, il est planqué ici. Donc j'enlève, hein, on est d'accord. C'est plus le son du microphone, c'est le son de la caméra Appmann A77 logoté 4K. Le but est de savoir si déjà elle filme bien. On va faire bien sûr un petit test en extérieur pour savoir si elle permet justement, parce que le temps n'est pas très clair ici en Belgique. Il fait vachement gris, à noter qu'on est en plein hiver, donc forcément les journées sont courtes, peu de luminosité, on va dire ce sont des conditions difficiles pour une caméra. Malgré tout cela, on va voir si cette Appmann A77 permet de filmer maintenant en mouvement. On va partir tout de suite sur mon véhicule. On va faire une petite recharge parce que je vois qu'elle est fatiguée, j'ai oublié de la recharger. Alors à tout de suite. Et bien voilà, ici on va utiliser la caméra Appmann A77 en situation réelle, c'est-à-dire que j'ai installé cette caméra dans ma voiture. On part ici au cinéma parce qu'on a été invité. On va voir si elle est efficace, mais également si la prise de son est valable alors que celle-ci est dans son caisson semi-ouvert. Donc tout à l'heure on était dans juste une griffe qui permettait de tenir la caméra. Ici donc elle est dans son boîtier étanche à l'origine, mais on peut changer le couvercle. C'est ce que j'ai fait avec un boîtier semi-ouvert, ce qui permet d'avoir une certaine captation du son. On a une idée de ce qu'elle peut faire en studio avec un éclairage maximum. Ici on a une idée de ce qu'elle peut faire en situation réelle alors que le temps est très gris, très mauvais. C'est vraiment du réel quoi. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de filtre, il n'y a quoi que ce soit. Et même le son n'est pas modifié. Eh bien décidément, cette caméra Appmann est vraiment une bonne surprise. Lorsque j'ai fait les essais, j'ai trouvé sur l'écran de l'ordinateur, j'espère que vous aurez le même rendu d'ailleurs, que le résultat d'image est assez bon. Que la captation, même si elle est un petit peu saturée dans certaines conditions, franchement pour un micro interne de caméra, c'est franchement pas mal. La luminosité est très bonne, alors que comme j'ai expliqué depuis le début de la vidéo, les conditions météo mais sont vraiment pourritos, hein. Chez nous c'est phénoménal. Une petite chose, et je le dis en toute neutralité, je remarque que ça bouge un petit peu. Une fois que c'est dans la voiture, le boîtier, la caméra bouge dans le boîtier, ce qui peut générer des sons parasites. C'est ce que vous avez d'ailleurs entendu lors de la séquence vidéo en voiture. On entend des bruits parasites. Par contre, ce que je trouve génial, alors pour résoudre ce problème, c'est très simple, hein, on met des petits mousses ou des petites entretoises en mousse qui vont absorber ces vibrations. Hormis ce détail technique, franchement, on en a pour son argent. Pourquoi on en a pour son argent? Parce qu'on a une caméra 4K, on a un boîtier étanche, on a une porte secondaire qui permet d'avoir un boîtier semi-étanche, on a un support caméra en ossature, donc qui permet vraiment de clipser, déclipser, mais super facilement. On a une télécommande, une seconde batterie. Franchement, que demander de plus? Je vous ai dit tout à l'heure en vidéo qu'elle était à 77 €, mais elle est même en promo. Je l'ai vue à 67 €, franchement. Alors oui, vous trouverez moins cher. Je le sais, des caméras 4K de sport, on en trouve des moins chères. Maintenant, il faut bien regarder une chose, ce sont les détails techniques et l'équipement qui est fourni. Est-ce qu'il y a deux batteries? Est-ce qu'elle a autant de frames par seconde ou est-ce qu'elle a autant d'images par seconde? Il
faut tout vérifier. Toujours est-il que celle-ci, en tout cas, c'est vraiment une caméra qui m'a convaincu, qui a beaucoup de possibilités. En plus, comment dire, les menus, on peut les mettre en français et tout, c'est génial. J'ai été très satisfait de ce produit. Si toi aussi tu as été satisfait, tu peux bien sûr retrouver le lien en description. Si tu veux bien sûr en savoir plus maintenant sur la technologie, tu peux t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu as les notifications en temps et en heure. Et si tu as aimé, n'oublie pas de liker. Moi ça me fait vachement plaisir et c'est une façon de me dire merci. Alors moi ça me fait vraiment beaucoup, je kiffe les pouces bleus. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est le cas de tous les youtubeurs. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Ciao!